Yo, c'est parti, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de comment on gère les hauts et les bas, tu sais, les troubles émotionnels. Quand je dis troubles, on y va tranquille, mais les émotions qui viennent des fois beaucoup affecter notre activité, comment on gère ces hauts et ces bas, que ce soit si on est tout seul ou en couple, comment on gère ces fluctuations là tu sais, de moments où on va être créatif, de moments où on va être dans l'action, de moments où on va y avoir des pauses, de moments où on va plus avoir envie de faire quoi que ce soit et on a juste envie de tout envoyer valser. On va aller voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment on peut naviguer dans cette disharmonie-là et en même temps cette harmonie-là de vivre dans nos émotions. Donc on va aller voir avec 3 tirages, j'ai du mal ce matin. On va aller voir avec 3 huiles essentielles, l'anisata, le frangipanier et puis le basilic exotique. Donc on check ça avec 3 huiles essentielles. Tu fais le choix entre ces 3 huiles essentielles. Oui, je sais, à chaque fois, je galère. Et puis c'est l'occasion de vous montrer ma belle manicure. Non, ça va, on déconne. On va aller faire ça avec ça. Et puis on va aller faire ça avec un oracle de Sonia Choquette et un oracle de Dorine Virtue, je ne sais pas comment on prononce. Bref, on va aller faire ça aujourd'hui pour aller voir comment on peut naviguer avec ça, comment tu te sens en ce moment et comment on prend action avec tous ces bouleversements-là qu'on vit, comment on peut aller naviguer avec ça, avancer avec ça. Ou même des fois, tu sais, si on a besoin de faire une pause, on fait une pause. Bref, on va aller voir tout ça aujourd'hui pour que tu puisses appréhender. Voilà, c'est ça que je cherchais, pour que tu puisses appréhender au mieux ces moments-là où ça fluctue pour ton activité, pour ton business, pour te sentir le plus à l'aise possible. Donc, on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Je me répète de ouf. Je t'inviterai aussi à regarder la barre de description de cette vidéo parce que il y a aussi la notion de discernement. Fais bien attention, voilà, à bien prendre en compte ce que tu as envie de prendre en compte et de pas prendre en compte ce que tu n'as pas envie de prendre en compte. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis aussi, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin et de découvrir quel est ton tes types en tant qu'entrepreneur intuitive, il y a un magnifique quiz à aller faire pour découvrir quel est toi, ton type d'entrepreneur, comment tu gères ton intuition. Enfin, si on peut appeler ça gérer ton intuition, n'est-ce pas? C'est pas le bon mot, hein. On est d'accord, mais quel intuitif tu es, ça va te donner des billes sur quelle stratégie tu peux mettre en place pour ton activité, stratégie en lien avec ton intuition, ce que tu peux mettre en place pour ta communication, comment tu as communiqué en tant qu'entrepreneur intuitif selon ton type, selon ton profil. Tu vas pouvoir découvrir ça, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi, comment tu peux structurer un peu mieux, consolider beaucoup plus tes bases dans ton business, ton offre, ta manière de communiquer auprès de tes clients. Tu vas pouvoir aller voir tout ça dans ce carnet intuitif. Donc, c'est juste ouf, ce quiz intuitif. Oh là là, ça va être complicado. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, tu vas pouvoir aller découvrir tout ça dans ce quiz intuitif. Et puis, justement, il y a un carnet qui est juste ouf, vraiment très stylé avec tous ces profils-là. Donc, tu vas pouvoir aller te référer à ton propre profil. Et puis, il y a aussi des guidances que tu retrouves, voilà, des guidances vidéo selon ton profil. Donc, ça peut vraiment être chouette pour toi pour mettre en place ton business comme tu le souhaites, surtout en étant connecté à son intuition, parce que je sais que combien des fois c'est difficile de se dire, ah, dans toute cette noyade d'offres, on se dit, ah, mais moi, peut-être que je dois faire cette manière de stratégie ou celle-ci, puis on se fait un peu embarquer. Donc l'idée, c'est d'aller voir, toi, quel modèle d'affaires aussi tu as envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai créé ce quiz intuitif et c'est pour ça aussi que j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes dans cette notion d'aller retrouver en soi ce modèle d'affaires qui nous convient, qui nous convienne pour qu'on se sente le plus en harmonie avec nous. Et je pense que cette guidance du coup va parfaitement aller puisque l'idée derrière c'est vraiment de
être en harmonie, en cohérence avec nous-mêmes, de dégager tout cet amour, cette passion qu'on a pour notre activité pour ensuite la transmettre. Ok, je pars en couille, mais en gros, ensuite la transmettre, puis te permettre d'être épanoui et puis surtout d'être rétribué financièrement pour ton activité et que ça soit quelque chose que tu te sentes à l'aise aussi pour ça. Voilà, je pense que cette introduction est juste incroyable. On va démarrer avec l'huile essentielle numéro 1, l'anisata. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une huile essentielle malgache. Quand je suis dans mon voyage à Madagascar, j'avais acheté cette huile essentielle. Donc, je vais aller la sentir. C'est juste magnifique et divin, son odeur. Et puis, je vais te partager un peu ce que je ressens pour toi, le choix numéro 1. Et puis, on va aller checker avec les cartes, compléter avec les cartes les messages. Donc, aujourd'hui, dans quelle énergie tu es, ma chère? Toi qui as choisi l'anisata. En latin, c'est Ravensara anisata. Donc on sent très bien l'anis, c'est juste ouf. Je vais prendre le temps de vraiment bien sentir cette huile. Ok, alors toi en ce moment, tu es certainement, ok, pareil, prends ce que tu as à prendre, prends ce que tu n'as pas à prendre dans ce que je vais dire. Et attention aussi, tu sais, il y a le discernement et puis il y a aussi l'ego. L'ego, il va des fois pas vouloir entendre ce qu'on a envie de... ce qu'on doit entendre. Et, euh, et du coup, il va dire, ah bah non, 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 ça ne parle pas. C'est le discernement, alors qu'en fait, c'est juste, t'as pas envie d'entendre. Donc déjà, il y a ça qui va être important pour toi. Et ensuite, ce qui est important pour toi aussi en ce moment dans ton énergie, et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est de... Ah, je retrouve plus. Ça va revenir. Ça va revenir. Je vais tirer des cartes. Peut-être que ça va revenir en tirant des cartes. Mais en ce moment, toi, dans ton énergie, il y a la notion de j'ai des idées. Ouais. Il y a la notion de j'ai des idées, mais soit je les exploite pas, soit je les ai, mais j'arrive pas à les mettre en forme et j'arrive pas à les exprimer. Et du coup, ça me fait très rire parce que j'ai eu du mal là. J'arrive pas à les exprimer et du coup, bah, je vais me juger pour ça. Ok? Je vais aussi me juger parce que finalement, j'ai des idées, des pensées, mais je juge le fait qu'elle soit pas assez poussée. J'ai besoin et tu as besoin en fait de mettre de la structure dans tes idées pour te sentir vraiment à l'aise, ok? Et après, il y a la notion de tu te juges aujourd'hui par rapport à tes idées et tes concepts et comment tu as envie de développer tes idées. Donc, tu sais, ça peut être développer son idée au travers d'un article, de blog, de magazine, ça peut être développer son idée au travers d'une vidéo, ça peut être développer ton idée autour d'un podcast, ça peut être développer ton idée autour de contenu, d'une certaine manière que tu as envie de faire des contenus aussi. Et en fait, tu te juges à partir de ton toi futur. Et du coup, et je vais expliquer ça, mais du coup, tu viens tout simplement freiner et couper. Tu vois, tu te coupes l'herbe sous le pied et du coup, tu ne crées pas parce que tu vas juger par rapport à toi dans le futur et tu vas te dire ah bah ouais, mais dans le futur je sais que je vais me retrouver, je vais re-regarder mes vidéos puis je vais me dire ah c'est de la merde, et du coup et puis je vais me dire ah j'aurais pu développer sur plus d'aspects et nanana et nanana et nanana. Tu sais, c'est comme quand on était à l'école et puis on avait notre thèse ou notre mémoire à rendre et on se dit ah bah oui mais ça sera jamais, tu sais, on peut jamais la finir, on peut jamais mettre le point final parce qu'on va être toujours sans cesse en train de se dire qu'on va pouvoir l'améliorer. Et du coup, toi, tu es dans cette optique-là en ce moment avec ta création de contenu ou pour tout en fait dans ton business, pour tout, même ça peut être pour la structure, pour la stratégie, tu vas te dire que tu vas pouvoir toujours être mieux et donc du coup, tu vas jamais prendre action. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent le fait d'être tu sais, perfectionniste. Mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme le fait d'être perfectionniste parce que tu peux très bien aujourd'hui être perfectionniste et achever les choses. C'est vraiment pas cette notion de ah oui, mais c'est parce que je suis perfectionniste. Non, fuck. C'est juste parce que en fait, derrière, tu prends pas la décision d'acter que là, ça va être bon et pour toi, c'est OK à ce moment-là.
ok? Donc là, il y a la carte rebellez-vous. Donc l'idée de se rebeller contre, moi je le vois plus comme rebelle-toi contre ton propre mental qui t'amène à des précipitations de se dire ah ben c'est le perfectionniste et on se met des étiquettes, ok? Stop, rebelle-toi à propos de ton propre mental, à propos des propres étiquettes que tu te mets à toi-même et viens simplement voir comme aujourd'hui tu te juges à propos de toi dans le futur qui vient regarder ce que tu fais et en plus tu te juges à propos d'une idée que tu te fais. Parce que ça se trouve, ton toi du futur qui va regarder ce que tu as fait il y a 2 ans, il y a 1 an, il va peut-être se dire waouh, ce que je faisais il y a 1 an, 2 ans, mais c'était juste ouf. Pourquoi est-ce que j'ai pas continué? Pourquoi est-ce que j'ai pas persévéré? Parce que finalement, c'était déjà ouf. Et en fait, j'aurais pu, par exemple, si j'avais continué à être présent comme ça, d'être constant, de faire ces vidéos-là qui me faisaient kiffer, mais du coup, à cette époque-là, je me suis réfrénée parce que je me suis dit que c'était pas si bien. Et ben en fait, tu aurais peut-être beaucoup plus de résultats aujourd'hui si tu avais continué les choses que tu faisais hier et qui sont déjà bien. Et évidemment que tu pourras toujours t'améliorer, et évidemment. Mais là, il y a vraiment la notion de rebelle-toi par rapport à ton ton toi la version de toi, tu sais, ça me fait penser à mon livre, dans mon livre Sors-toi les doigts, il y a l'idée je parle de plusieurs types de personnalités qu'on peut avoir, tu sais, il y a la Madame Parfaite, il y a machin, donc rebelle-toi contre Madame Parfaite, plus ou moins, parce que finalement, c'est pas Madame Parfaite qui est aux commandes, c'est surtout Madame qui doute et qui a pas envie de montrer son travail. Donc, revois ça, revois ta copie par rapport à ça, par rapport au perfectionnisme. C'est vraiment pas le perfectionnisme qui te bloque, c'est juste ton doute qui te bloque. Ok? Et prends le temps aussi il y a la notion de changer le décor avec les cartes. Ok? Donc peut-être juste des fois, dans ce que tu fais, ça peut être soit, tu sais, ça va être plusieurs choses dans cette notion de changer le décor. Pour plusieurs personnes, peut-être que pour certaines personnes, ça va être changer de décor, ça va être revoir un peu votre branding, votre marque, vos couleurs, d'aller revoir pour que ça soit vraiment quelque chose qui vous corresponde, qui soit en lien avec vous, en harmonie avec vous. Ok? On a parlé tout à l'heure de penser, de s'harmoniser à qui on est, mais pareil, ce que vous allez dégager au travers de vos réseaux sociaux, votre choix de couleurs, de choses, ça va être en lien avec vous. Donc c'est bien que ça soit harmonieux avec vous. Donc là, il y a l'idée aussi de changer de décor et peut-être d'aller voir comment est-ce que vous pouvez harmoniser à nouveau votre message à votre identité de marque. Ok? Ça va être important pour vous. Et puis, il y a aussi la notion de changer de décor. Bah, prends une pause. Tu sais, quand tu sens que tu es dans ce schmilblick-là, un petit peu mental, tu te désharmonies de ce que tu veux présenter parce que finalement, tu t'autorises pas à le présenter. Et donc, ça vient créer des bouleversements, tu sais, chez toi. Tu vas te dire, tu vas être sans cesse en train de te sentir tiraillé. Donc, tu vas pas être en harmonie avec ce que tu désires présenter et puis ce que tu vas présenter ou ce que tu présentes même pas finalement. Et donc, là, il y a l'idée d'aller peut-être aussi changer de décor, va prendre l'air, change et puis tu vas peut-être avoir de nouvelles idées. Donc toi, tu es en ce moment dans ce genre d'énergie-là. En ce moment, on va aller voir, on va aller compléter avec les cartes comment est-ce que tu peux traverser ça. Ok, comment est-ce que tu peux traverser ça? Il y a la notion de regarder devant. Donc plutôt que de te projeter comme étant ton moi du futur qui revient et qui regarde ce que tu fais, regarde plutôt devant. Regarde comment tu peux accomplir les choses, étape par étape. Tu sais, c'est quelqu'un qui marche et du coup, c'est étape par étape. Tu vois, tu sais, quand tu marches, tu vois. Quand tu marches, tu vois vers où tu vas. Et en fait, tu y vas étape par étape, marche par marche. OK? Et donc, là, il y a la notion de rier tout simplement. Prends le temps d'aller étape par étape et puis de t'amuser, de rire, de faire en sorte que tu sois, que tu reviennes à toi en fait. Tu vois? Tu reviennes à toi, tu t'amuses. So, on va aller voir.
Donc, dans tout ce bouleversement, entre guillemets, de comment tu fonctionnes, on va aller voir quelles nouvelles choses tu peux mettre en place. Qu'est-ce que tu peux mettre? Donc là, il y a étape par étape, il y a l'idée de regarder devant, il y a l'idée de rire. Et du coup, on va aller voir par rapport à tes émotions, comment tu peux reconnaître tes schémas et ce que tu peux mettre comme... Ok. Donc là, il y a la carte du projet professionnel. Projet professionnel, c'est-à-dire là, il y a la notion de poursuivre avec confiance votre nouveau projet professionnel, votre nouvelle opportunité de carrière. Donc là, il y a vraiment la notion, tu vois, de si à chaque fois tu remets des doutes par rapport à qui tu veux être dans le futur, sachant que déjà tu ne sais même pas ce que tu veux être dans le futur. Donc, prends le temps d'être OK et peut-être que dans le futur, tu seras hyper... comment on dit? Je trouve pas le mot. Je l'ai sur le bout de la langue. Hyper pleine de compassion par justement, en fait, les étapes que tu vas passer. Tu seras pleine de compassion de voir à quel point aujourd'hui tu as pris ces décisions pour aller vers ton projet professionnel. OK? Et là, il récolte plein de pièces d'or. Donc, c'est cette notion-là qui va être importante pour toi, c'est d'aller voir comment est-ce que tu peux aller de l'avant, aller vers ce que tu veux, en prenant étape, tu sais, en allant, en regardant devant et en allant te poser tranquillement, en allant mettre des pierres à l'édifice, donc de faire, tu sais, de marcher étape par étape et tout en ayant clairement ton idée de projet. Parce qu'en fait, tu te juges par rapport à un futur, mais tu te juges par rapport à un futur de toi d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Toi, aujourd'hui, tu te juges à propos de qui je vais être dans le futur et comment je vais avoir de vision sur qui je suis aujourd'hui. Sauf que ça, c'est obsolète parce que c'est une pensée de toi aujourd'hui. Sauf que ton toi du futur, certainement qui sera plein de compassion de voir que c'est toi qui as mis en place tout ça et qui a décidé de prendre action aujourd'hui pour aller vers ta mission du futur. Donc il sera plein de compassion pour cette personne qui est toi aujourd'hui et qui prend ses décisions aujourd'hui. Et donc là, il y a la notion pour toi aujourd'hui, dans chaque chose que tu vas entreprendre, à chaque fois, d'aller voir si ça sert ton futur. Si aujourd'hui, tes décisions servent pour ton toi du futur. Ok? Ça, c'est hyper important parce que ça a un impact. Quand vous prenez des décisions aujourd'hui, vous prenez des décisions pour votre futur vous. Et en fait, d'aller prendre conscience de ça, ça va être hyper important pour vous. D'aller prendre à la fois des décisions de je prends une décision pour moi aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui? Et est-ce que c'est bon pour moi dans le futur? Ok? Et ça, c'est des choses, une notion qui est hyper importante pour vous, à la fois dans votre business, mais à la fois dans votre vie perso, hein. Parce que dans votre vie perso, quand vous prenez des décisions par rapport à quelque chose, ok? Une relation affective, amoureuse, si tu prends des décisions aujourd'hui, ça va avoir un impact sur ton futur. Si tu prends la décision de rester aujourd'hui avec quelqu'un qui ne te convient pas, ça a un impact dans ton futur. Si tu prends la décision aujourd'hui de quitter cette personne, par exemple, c'est un exemple, ok, hein, c'est pour vous montrer, de quitter cette personne-là aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te sentir mal et dans la souffrance et dans une douleur, mais tu sais que tu le choisis parce que tu as envie d'être bien dans le futur, parce que tu as envie, tu sais que tu mérites d'avoir une relation affective qui soit joyeuse, qui soit dans ce que tu désires, ok? Donc tu vas prendre tes décisions pour plus tard. Pareil, aujourd'hui, dans ton business, il y a des décisions peut-être que tu vas prendre de peut-être aujourd'hui j'en sais rien, je donne un exemple, mais te serrer la ceinture ou prendre une décision de t'engager pleinement avec un coach, ok, c'est ce que j'ai vécu, de se dire, ah là, c'est vraiment un inconfort financier parce que là, j'ai dépensé de l'argent et je sais que je prends cette décision pour avoir des résultats dans le futur. Et donc de récolter ce que là, j'ai semé pour le futur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important pour vous dans votre business, dans qui vous êtes aujourd'hui pour vous de prendre des décisions par rapport à aujourd'hui
et votre futur, mais pas votre futur que vous projetez à partir de qui vous êtes aujourd'hui, ok? C'est important. Donc, de prendre en compte ça, d'aller voir quelle vision vous avez envie pour vous dans le futur aussi. Ça va être important pour vous, le choix numéro un. On va partir pour le choix numéro 2, le frangipanier. C'est parti. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment par rapport à vos émotions? Vous êtes quelqu'un qui est... vous allez vous sentir très émotive et en ce moment, on vit des moments là où on s'ouvre de plus en plus, ok, à l'énergie, à la conscience, on s'ouvre de plus en plus à ça. Peut-être que le mot conscience, c'est pas tout à fait le mot juste, mais vous avez compris l'idée. On s'ouvre de plus en plus à ressentir les énergies, les présences, ce qu'on appelle présences, que vous pouvez appeler les guides, peu importe. On s'ouvre à ça et notre corps aujourd'hui est mis à rude épreuve dans le sens où aujourd'hui, en ce moment, ok, on, euh, on est soumis à, à, à prendre conscience de comment on va s'alimenter, ok? Ça peut être alimentation physique comme psychique, comment on alimente aussi notre manière de penser, parce que ça a un impact direct sur notre corps. À la fois, l'alimentation physique va avoir un impact sur notre corps, ok? Et vous êtes très sensible à ça. Pareil comme vos pensées, votre manière de penser va faire qu'il va y avoir un instantané, une réaction dans le corps. Avant, ça mettait quelques temps, avant, on n'en avait pas forcément conscience, ça mettait peut-être pas forcément plus de temps qu'aujourd'hui, mais c'est qu'on en avait beaucoup moins conscience. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus conscience et aujourd'hui, du coup, vous êtes, vous, en train de prendre conscience de ça et du coup, vous êtes en train de réajuster tout le temps, au millimètre près. Hop, vous avez mal au ventre, vous avez quelque chose où je sens qu'il y a d'un coup un stress. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai eu cette pensée-là. Ok. Donc là, j'ai besoin d'aller checker cette pensée-là et de me mettre en sécurité dans mon propre corps, de me sentir en sécurité dans mon propre corps, ok? Parce que oui, on sait que on est beaucoup affecté par tout ce qui va être environnement, on est beaucoup affecté, tu sais, par ce que les autres vont, enfin, ce que les autres vont dire, non, mais pas aux discussions, aux choses qui vont se passer autour de nous, par exemple, quel résultat a notre business aujourd'hui, on va être affecté par ça, ok? C'est des choses qui sont là, c'est factuel et on va être affecté par ça. Sauf que aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller voir pour toi comment tu es affecté par ça et comment tu peux aller mettre en sécurité ton corps. Parce que c'est des informations et toi, tu sais que tu as cette capacité d'aller prendre l'information et aller mettre ton corps en sécurité. Quand je dis ton corps en sécurité, c'est-à-dire respirer, remettre du calme, de la paix. Et plus tu vas aller faire ce job-là, et plus du coup, tu vois, tu vas moins te faire euh, tant lire bourguer. J'ai un mot qui est incroyable qui vient, mais j'arrive pas à le dire. Mais bref, tu vas moins te faire agiter. Ça va être plus facile de lire, mais il y avait l'idée là de tourlimbangé. Non? Bon, vous me direz en commentaire si vous avez le mot. Incroyable, je sais pas le mot. Bref, et donc du coup, ça va être beaucoup plus facile après pour vous de faire évoluer votre activité parce que vous allez être moins impacté par l'émotionnel, que ce soit, tu sais, ah, si je dois trouver un salarié, comment ça va se passer. Vous allez être moins affecté par peut-être bah voilà, enfin, il arrive toujours des conflits ou je trouve pas le mot. Grave. Mais des conflits, vous avez compris l'idée, des conflits, des choses qui vont vous arriver, ok, sur le coin de la gueule. Et ça va être beaucoup moins, ça va beaucoup moins vous affecter. Donc, ça va être plus facile pour vous de faire grandir votre business en étant beaucoup moins... ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas émotionnel, ça veut dire que vous avez cette conscience-là de revenir au calme et dans la paix dans votre corps. Donc vous, en ce moment, vous avez besoin. Ok, dites oui, dites merci, dites oui, dites merci.
Donc, je ne sais pas encore pourquoi, mais il y a marqué demander à un expert. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un moment où peut-être que ça, vous n'arrivez plus à voir quels sont vous, qu'est-ce qui vient de vous, qu'est-ce qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qui vient aussi des présences, parce que des fois, on va ressentir des choses dans notre corps parce qu'on est connecté, ok? Et on n'a pas conscience. On est connecté avec les autres et en fait, des fois, on vient ressentir des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, c'est important d'aller voir comment est-ce qu'on fait pour se dégager de ça. Et c'est très simple, ok? Je vais vous le dire. C'est très simple. Vous avez juste à demander à votre corps est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça vous appartient pas. Quand ça ne vous appartient pas, ça dégage automatiquement. C'est très simple. En énergie, c'est très simple. C'est ce que j'enseigne dans l'expérience intuition, un programme où on vient développer notre intuition et connecter justement aux énergies, aux présences. Et c'est très très simple de connecter avec l'énergie. C'est juste qu'après, bah, il va y avoir la notion de est-ce que je me fais confiance par rapport à ce que je ressens ou non. Et mais vous, vous êtes totalement ouverte, et vous avez juste à dire oui, à dire merci justement et à demander à un expert de vous montrer à la fois tous vos schémas parce que vous les voyez peut-être plus parce que vous avez fait déjà un travail et du coup à force, bah on voit plus en fait. Donc ça va être important pour vous d'aller vraiment demander à un expert. Ensuite, on va aller voir, c'est quoi la suite pour vous? Ouais, ok. C'est quoi la suite pour vous? Donc, je parlais du corps tout à l'heure. Il y a l'idée de aimer votre corps, ok? Aimer son apparence. Allez se reconnaître à ça. Il y a l'idée de se tourner à nouveau vers l'autre, donc de demander soit à un expert, demander de l'aide à des personnes autour de vous, de vous tourner vers l'autre et à la fois de vous tourner vers l'autre dans l'expression de votre entreprise. Et il y a la notion de parler à Dieu, donc de vraiment respirer, demander à l'univers. Pareil, ça c'est des choses qui s'apprennent, de faire confiance, de demander à l'univers pour recevoir ce que l'on désire. On va aller clôturer cette guidance avec les cartes des fées et une carte qui va résumer. Et ben, on a deux cartes qui résument. Ok. La vie amoureuse, vos questions reposent sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ok. Ça aussi, au niveau de la vie amoureuse, que je vois très souvent avec mes clientes, celles qui veulent développer vraiment leur business, consolider leur base, avec qui on se retrouve dans le cercle, le programme sur 6 mois pour bâtir votre business, mettre en place votre stratégie de vente liée à vous, à vous. Hein, ok, on crée une stratégie en lien avec vous, vraiment votre modèle d'affaires pour vous permettre d'attirer vos clients que vous kiffez. Souvent, la vie amoureuse, que ce soit, tu sais, que vous soyez célibataire ou non, ça vient impacter en fait votre état émotionnel aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous à checker et à voir parce que ça a un grand impact sur votre manière d'agir après sur votre business. Et donc tout à l'heure, comme je vous disais, tu vois, demande à un expert, viens travailler. Tu peux aller faire ça, évidemment, aussi dans le cercle. Et ensuite, l'objet de vos désirs est à portée de votre main. Donc, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Ayez foi et tout joue en votre faveur. Donc ça, c'est juste stylé, mais pareil, ça revient à, bah voilà, ayez foi que des fois, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de, de développer certaines compétences, certains talents pour vous permettre d'être vraiment là et vous sentir dans la foi inébranlable que ça arrive. Ça s'apprend parce que aujourd'hui, très souvent, vos émotions, donc tu sais, les émotions, ça vient créer hein, de la biochimie dans le corps, ok? La peur, le stress, ça vient mettre du cortisol dans le corps, la dopamine quand on est beaucoup plus dans le dynamisme, la joie, ok? Toutes ces molécules-là ont un impact dans votre corps et des fois créent des addictions. Sauf qu'on est tellement, des fois,
souvent dans nos propres miasmes qu'on ne reconnaît pas ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller apprendre à transformer ça pour vous permettre d'avoir vos résultats et d'aller justement demander à un expert. Voilà. Pour vous, le choix numéro 2, on va partir pour le choix numéro 3 avec le basilic exotique. Ok. Alors vous, il y a beaucoup de tension, de je mets plein de choses sur mes épaules. Il y a beaucoup de tension. Ok. Je porte mon sac à dos de Dora l'exploratrice avec moi. Et du coup, j'ai trop de tension. Il y a besoin vraiment de, de se calmer, mais c'est même au-delà de se calmer, c'est libérer un peu les couches de tension dans le sens où peut-être que vous avez créé une sorte d'usine à gaz dans votre business et qu'il y a besoin d'aller simplifier les choses. Ok. Il y a besoin d'aller simplifier les choses parce que certainement que ça fait partie de votre mécanisme. Des fois, on a peur et du coup, on vient créer des surchoses, des trucs vraiment compliqués pour attirer nos clients parce que finalement, des fois, on va à la source et on se rend compte que on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise avec notre offre, avec la manière dont on va délivrer, avec comment on va réussir à faire transformer notre client. Est-ce qu'on se sent capable aussi d'exprimer ce que l'on va ressentir, percevoir pour ce client? Et ça, c'est une grande question, quelque chose qui est là et du coup qui pèse sur vous. Donc, pour vous, il y a la notion à nouveau, comme pour le choix numéro 2, de vous offrir le meilleur, c'est-à-dire de prendre conscience que vous avez besoin d'être aiguillé, que vous avez besoin d'aller vous connecter à quelqu'un qui a fait, tu sais, qui a ouvert le chemin, qui a le type de modèle qui vous correspond ou alors qui va vous permettre de trouver votre modèle d'affaires. Là, je me place clairement, mais je vous parle du cercle, c'est important. On démarre en septembre et c'est exactement là où vous allez pouvoir créer justement le meilleur pour vous. Vous connectez à votre intuition puis créez vous votre modèle d'affaires et vous avez besoin d'oser être heureux. Ok, ça doit pas être un calvaire, ça doit pas être un calvaire de vente, ça doit pas être un calvaire de présenter ces offres, ça doit pas être un calvaire, ça doit être simple, ça doit être quelque chose qui doit être fait dans quelque chose qui est joyeux, ok? Et aujourd'hui, vous, bah, ok, c'est absolument incroyable. Vous devez faire marche arrière. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de oh, j'ai mis une chape de plomb, j'ai créé quelque chose qui est trop pour moi. J'ai eu l'impression de créer quelque chose qui va être peut-être trop de structure, trop de petites choses. Je dois simplifier. Peut-être que je dois simplifier peut-être que je dois ôter un peu des pages de vente et être beaucoup plus simple dans ma manière de communiquer. Et puis je vais juste faire un lien Stripe. Peut-être que j'ai compliqué parce que j'ai voulu créer plein d'offres différentes à force et à mesure. J'ai créé plein d'offres différentes et hop, je dois élaguer. Je dois simplifier. Je dois permettre que la communication, elle soit fluide. Et du coup, je dois simplifier. Et peut-être que j'ai créé une surcouche d'offres qui fait que aujourd'hui, en plus, peut-être que j'en vends pas autant que je voudrais. Donc, j'ai plein d'offres et puis ça distille l'information. Et du coup, tu vois, il y a ce labyrinthe. Et du coup, bah, les gens, ils savent pas où aller. Donc peut-être que j'ai juste à recentrer, à clarifier quelque chose pour que ça soit beaucoup plus clair. Peut-être que j'ai fait plein d'offres et en fait, il n'y a pas de suite logique. Et ça, c'est ce que je vois très souvent chez mes clientes. Il n'y a pas de suite logique. On n'arrive pas à clairement différencier quelle offre de quelle autre offre notre client, il a besoin de d'utiliser, ok? On ne comprend pas quelle est la différence entre ces différentes offres. Et en fait, ce qui est très important dans votre suite d'offres, c'est d'aller réfléchir à comment est-ce qu'on emmène notre client d'une offre à une offre, ok? Pour qu'il aille vers sa transformation finale. Ok? Et donc ça, c'est important d'aller réfléchir à cette strate-là.
Sauf que vous, des fois, ça va être juste, ah bah là, d'un coup, non, j'ai besoin que ce soit en présentiel, alors je vais faire en présentiel. Ah là, je vais changer la manière de livrer, puis j'ai envie de faire juste une séance. Ah, puis là, j'ai juste envie que ça soit sur Telegram et que ça soit des audios. Mais il n'y a pas vraiment une réflexion derrière, posée, de se dire, je suis en train fonder de faire les fondations de mon business et qu'il y ait une suite logique d'offres qui fait qu'il rentre là-dedans. Ensuite, il va vouloir aller là-dedans parce qu'il va vouloir avoir tel ou tel résultat. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que vous avez besoin aujourd'hui de vous offrir le meilleur. Et c'est pour ça que je le dis très souvent, hein. Des fois, on a peur, on a des peurs, mais c'est parce qu'on est ignorant, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas appris. Vous avez besoin d'apprendre à créer votre business en faisant quelque chose qui vous corresponde et qui soit logique. Mais il y a besoin d'avoir quelqu'un qui va vous aiguiller, c'est important. Ok? Voilà. Donnez plus. Ne prenez pas mal aujourd'hui. Donnez plus. Ok. Donc là, il y a la notion de donner plus, peut-être donner plus de conseils. N'ayez pas peur de donner des conseils, parce que je sais que souvent, quand on démarre son activité, son business, on se dit, ah, mais si je donne, je vais tout donner, et après, on va plus vouloir passer en payant. Non, votre client, il a envie de passer en payant parce qu'il a envie d'aller plus vite. Il n'a pas envie de passer en payant pour avoir une surcouche d'informations aussi. Pareil, ça. Tu sais, votre client, il n'a pas envie de passer en payant juste pour avoir des séances, parce que vous avez créé un pack et parce que ça va être plus intéressant. Non, votre client, il a besoin d'aller plus vite avec vous, d'aller straight to the point, de regarder ce que lui aujourd'hui, il voit pas pour lui montrer et pour lui permettre d'avancer. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cercle, c'est de te permettre de voir qu'est-ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Peut-être que tu le prends mal, peut-être que c'est désagréable parce que, bah oui, on vient pointer du doigt les petits rouages qui sont pas OK dans ton business. Donc, c'est d'aller prendre le temps d'arrêter et de regarder, de prendre de la hauteur et de se dire, OK, là, ma stratégie, est-ce qu'elle est OK? Est-ce que je sens que j'ai l'impression de c'est lourd, c'est plombant, c'est pas logique et puis ça, j'ai l'impression de tirer un boulet derrière moi et finalement j'ai envie de plus de liberté, de quelque chose qui va être facile pour moi. Je sais exactement quelles sont les tâches, les actions que j'ai à faire, ok? Donc, on va aller prendre une carte qui va résumer un peu. Donc, tu as le pouvoir clairement d'aller prendre, euh, d'aller prendre, là on a deux cartes, c'est sur la guérison. Donc, tu as le pouvoir d'aller utiliser tes compétences et de résoudre ta situation. Ok? Tu as le pouvoir. Quand je dis tu as le pouvoir, ça veut dire vous pouvez le faire. Ça veut pas dire, parce que je sais souvent dans le truc spirituel, il y a le truc de j'ai tout en moi. Non, non, non. Si tu avais tout en toi, tu aurais les résultats. Donc, tu as le pouvoir de des fois décider que tu dois prendre, euh, que ça va te prendre un expert pour le faire. Tu vois? Il y a vraiment cette décision-là à prendre et à aller voir. Donc, tu as le pouvoir de voir que là, aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire, enfin, t'es pas capable. Bien sûr que tu es capable, mais que ça va peut-être te prendre beaucoup plus de temps. Mais que tu as besoin d'aller prendre le temps d'observer ça, ce qui va pas, pour remettre, pour te reconnecter à ta pleine puissance, à ton talent. Peut-être que ça va demander justement de te brancher. Tu sais, l'électricité, on se branche, notre lampe, elle a le pouvoir de s'éclairer quand on la met, on la branche. Ok? Ben, c'est la même chose. Peut-être que tu as besoin que quelqu'un te branche pour te montrer comment et les compétences que tu as à développer pour toi. Ok? Évidemment, tu peux le faire tout seul, mais si aujourd'hui tu es toujours au même résultat que tu es depuis des années et que tu as envie d'avancer beaucoup plus vite, ça va te demander de prendre le pouvoir de résoudre cette situation et certainement d'aller demander des conseils. Ok? Parce que je sais très bien, et je suis passée par là,
que l'ego va te faire croire que tu peux faire tout toute seule, que tu peux aller connecter à ton intuition pour avoir de l'info, mais si après tu fais pas les actions et si tu as pas vraiment foi en toi, bah, ça va te demander aussi d'avoir quelqu'un. Et d'avoir quelqu'un aussi, ça vient te montrer, c'est tes angles morts que tu ne vois pas toi-même, que tu pourrais très bien aller voir si tu développes par exemple l'écriture automatique, tu vas pouvoir très bien aller voir tes angles morts, mais ça va être voir tes angles de mort au-delà, c'est-à-dire d'aller voir comme des fois ton mental, même si tu es très capable de faire avec de l'écriture automatique, par exemple, hein, bah, d'aller voir comme ton mental, de toute façon, des fois, il va te jouer des tours. Et moi, pendant 1 an, je me suis dit, oh, je peux faire toute seule, je peux faire toute seule. Et dès que j'ai réengagé une coach, bah, en fait, ça a fait que j'ai triplé mon chiffre d'affaires parce qu'en fait, j'ai vu que je mettais pas forcément en action mes intuitions. J'ai vu que, et là on va pas se leurrer, qu'elle avait les compétences et qu'elle me donnait des astuces, des idées que moi je voyais pas. Donc ça c'est important pour toi d'aller voir ça. Et tu as le pouvoir personnel d'aller voir ça et de te rendre compte que tu ne peux pas voir ça des fois toute seule. Et c'est OK. OK pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage, cette guidance t'a plu, je t'inviterai à mettre des petits pouces, beaucoup de pouces, sur cette vidéo pour me soutenir pour ces vidéos. Et puis, si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre des commentaires en cette vidéo. Ça me fait un grand plaisir de voir comme ça peut vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Ciao!